Alléluia, Dieu est merveilleux. Le Seigneur veut que nous comprenions qu'il est le tout-puissant créateur. C'est qu'il nous parle dans le livre des Hébreux. Nous connaissons cette suite. Le verset 3 des Hébreux au chapitre 1er. Ce Fils qui est Jésus-Christ, il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression de son être. Il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Après avoir accompli la purification des péchés à la croix, où il a purifié l'humanité en laissant couler son sang. Et par sa résurrection, il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans le ciel divin, donc dans les lieux très hauts. Et demeurant supérieur aux anges, il a hérité un nom le plus excellent que les leurs. Et le nom, disais-je, dans le domaine spirituel représente la personnalité, l'autorité, la puissance, la richesse que véhicule ce nom. Et Christ, c'est Jésus-Christ est le nom nouveau que Dieu nous a donné au sein de l'humanité dans ces derniers temps. Et Christ nous a fait le rappel que nous ne sommes pas dans la confusion. Nous avons reçu la foi pour nous qui croyons en lui, qui avons compris que Dieu existe et que personne ne peut s'interférer contre ce Dieu créateur et qu'il a limité nos vies à cause du péché et de la rébellion contre lui par la mort naturelle, physique. Et il nous prévient que la vie ne termine pas à la mort physique, car l'esprit prend le relais après. La vie spirituelle prend le relais. Et tout être humain est d'abord esprit éternel, au pluriel. Les êtres humains sont des esprits éternels que Dieu a établis dans un environnement terrestre, donnant une forme extraordinaire pour communiquer avec Dieu. C'est pour cela, en Genèse, Adam et Ève côtoyaient Dieu. Dieu les côtoyait. C'était chaque jour. Et Dieu nous parle de cette relation dans ces temps qui sont les derniers, depuis que Christ est venu au monde et qu'il est reparti de ce monde, qu'il a quitté ce monde par sa résurrection et que beaucoup en Israël l'ont vu en personne ressuscité et ses disciples l'ont vu, l'ont touché et ont mangé et bu un dernier repas avec lui. Qui est la nouvelle Pâque. Il nous soumet à une Pâque, c'est-à-dire à la mémoire de sa mort et de sa résurrection. Mais il nous rappelle aussi la mémoire de sa naissance, sa venue sur terre. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui contestent le Noël parce que c'était célébré aux temps antiques et au Moyen-Âge comme fête de Satan. Mais dans la pensée biblique, par le Saint-Esprit, le vrai chrétien né de nouveau qui célèbre Noël doivent savoir qu'il célèbre la naissance du Christ et non une fête païenne. Sinon, vous ne connaissez pas votre Dieu. Dieu nous dit que ceux qui se confient en lui ne seront plus jamais dans la confusion. Pourquoi cette confusion? Parce que c'est mal connaître Dieu. Dieu ne se limite pas dans les petits détails qui sont les pensées humaines. Dieu regarde dans votre esprit. Si vous êtes connecté à son esprit, si vous acceptez sa vérité, tout événement, si Dieu l'a permis, le concernant,
c'est pour que cet événement soit fêté en mémoire de sa gloire. S'il n'y avait pas de naissance de Jésus-Christ, peu importe qu'on ne connaisse pas la date exacte, ce n'est pas le 25 décembre, bien sûr, parce que les Juifs ont un autre calendrier. Et l'hiver au Proche-Orient est différent. Il est plus doux que l'hiver en Europe. Donc, les Européens, prêtres, catholiques, etc., ont falsifié en quelque sorte, un peu là, cette histoire de la naissance du Christ. Et même par rapport à sa morphologie, on lui a donné une morphologie européenne, alors que Christ était un sémite. C'est-à-dire genre de métis naturel. La couleur de peau de nos frères arabes et juifs de souche. C'est cette couleur de la peau que Christ avait et ses cheveux crôlés. On ne veut pas lui les cheveux blonds et les yeux bleus, puisque les sémites n'en ont pas, à part ceux qui sont métis, ceux qui sont mélangés entre donc, des naissances des enfants, des parents sémites et européens. Alors, on voit ces juifs-là aussi, comme la plupart des Américains, certains Allemands, certains Anglais, etc., juifs qui sont blonds et qui ont des yeux bleus ouverts, etc. Mais ça, c'est ce que Dieu nous enseigne dans la science et dans les sciences. Sur le principe de l'ADN. On ne peut pas changer les sangs purs, mais les sangs peuvent se mélanger. Alléluia. Mais Dieu nous dit que nous sommes tous êtres humains et il veut que nous puissions avoir une harmonie relationnelle et une fraternité sincère les uns des autres. Alléluia. Ainsi, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, de garder la foi. Le monde va très mal. Et beaucoup de chrétiens prient encore mal, disant que Seigneur Jésus, protège-nous de tous ces maux. Oui, il doit nous protéger. Mais nous allons ne pas en être surpris. Il nous a donné la puissance qui est sienne, de dominer sur toutes ces intempéries, que ce soit démographiques, climatiques, écologiques, politico-économiques. Ce sont des intempéries. L'instabilité. Dieu avait établi la stabilité, mais il l'a établi par la bénédiction, par la sanctification, à son égard, par le sacerdoce, qui est la prêtrise, envers lui. Il a fait de nous un royaume de prêtres et prêtresses pour la vie éternelle. C'est Jésus qui nous a donné ce pouvoir de prêtrise. Parce que lui-même, il est le grand prêtre d'éternité. Et nous sommes ses sujets, prêtres. C'est-à-dire, nous faisons sa volonté. Nous suivons son exemple de prêtrise. Nous suivons son altruisme, sa bonté, sa fraternité, son humanité. Et nous demeurons dans sa divinité. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres vivants. Et l'amour se vit avec des actes d'amour sincères et véritables. Ce n'est pas seulement
les paroles vaines, les promesses vaines. Vaines, pourquoi? Parce que lorsqu'on n'accomplit pas ce que l'on dit, c'est un mensonge. Alléluia. Et un véritable enfant de Dieu doit s'opposer à toute forme d'injustice et du mensonge. Tout ce qui n'honore pas Dieu, un enfant de Dieu doit s'en prévenir, doit en éviter. Et il doit glorifier le Dieu vivant, Créateur, Jésus-Christ. Alléluia. Dans toute sa vie. Et ainsi, j'invite tous ceux qui ont une vie chrétienne médiocre de garder la foi. Dieu ne vous rejettera jamais parce que vous êtes ses enfants. Dieu nous dit dans la Bible, si un animal ne rejette pas son petit, Dieu ne pourra jamais nous rejeter. Et même l'animal parfois peut rejeter son petit. Quand son petit est infirme, pour tenir face à la survie sauvage, l'animal, soit un fauve ou un herbivore ou autre, lequel cet animal abandonne son petit. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu nous dit qu'être humain aussi, une mère qui a décidé d'abandonner ses enfants, mais il y a des mères qui abandonnent leurs enfants. Jusqu'à aujourd'hui. Et des pères qui abandonnent leurs enfants. Mais Dieu ne le fera jamais. Parce qu'il est le tout-puissant créateur. Il est le Dieu de la vérité éternelle, de l'amour éternel. Il ne connaît pas le mal en lui, que de bien. Mais il a créé le bien et le mal. Mais il a isolé le mal. Il a donné une interdiction formelle de ne pas toucher et collaborer avec le mal. Mais l'être humain s'est laissé tromper par une créature subalterne à lui. C'est-à-dire inférieure à lui, qui est son serviteur, son domestique, le diable. Et qui s'était rebellé contre Dieu et qui l'a séduit. Et l'être humain juste aujourd'hui vit cette séduction par le pouvoir maléfique, injuste, de dominer les autres, par le pouvoir politique, le pouvoir administratif, le pouvoir étatique, etc. Mais la justice de Dieu frappera toutes ces personnes rebelles contre la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit les pouvoirs. Mais Dieu est contre les abus du pouvoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis revenu vers vous en cette nouvelle année, au mois de février, pour que nous continuions toujours notre échange de la sainte foi et le rappel de cette vie magnifique que beaucoup n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ne se donnent pas, parce qu'ils ne désirent pas comprendre. Désirer comprendre, c'est rechercher à comprendre. Et cette compréhension se partage. J'étais aussi ignorant il y a quelques années. Et Dieu s'est révélé à moi de ma jeunesse. Et étape par étape, par sa grâce, il a fait de moi ce que je suis. Son serviteur, docteur dans le corps du Christ, dans la corporation de l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Et je travaille de manière autonome. Mais je soutiens le corps du Christ par les enseignements et le rappel doctrinal de Jésus-Christ et sur l'identité de Dieu à laquelle je travaille, qui est l'identité de Jésus-Christ,
qu'il a donné à tout enfant de Dieu, dit chrétien, né par le Saint-Esprit, dit né de nouveau du Saint-Esprit, d'où régénéré, c'est-à-dire renouvelé par Dieu. Alléluia. Quand vous priez, priez avec foi. La foi, c'est une confiance totale à Dieu. Et ne laissez pas votre connaissance, votre logique ou la logique des principes humains vous absorber. Laissez Dieu agir en vous. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et vous ne serez jamais déçus. Bien au contraire, vous en témoignerez sa gloire. Que Dieu vous bénisse tous. Il vous donne un temps difficile de crise économique mondiale et d'injustice, de politique sur le domaine du salaire des ouvriers et employés. Que Dieu vous accorde la paix et qu'il puisse répondre à vos droits démocratiques des bons citoyens, à vos droits des bons travailleurs, et que les salaires soient proportionnels et au-delà des valeurs du prix d'achat, du coût de la vie de chaque pays. En sorte que le salarié, en faisant la dépense dont il a besoin mensuellement, puisse se retrouver aussi dans une forme d'épargne pour prévoir les imprévus du mois et vivre dans la bénédiction de Dieu qui est l'abondance. Mais la véritable abondance, on la vit quand on est vraiment en Jésus-Christ. Excepté ceux qui ne connaissent pas Christ, mais Dieu a fait grâce. On a béni. On a fait des chefs d'entreprise, des chefs de groupes d'entreprise, multimilliardaires, etc. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et ceux qui sont à la tête des pays de ce monde, que Dieu a fait grâce. Mais que beaucoup rejettent ces dieux-là. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous guide à faire toujours sa volonté. Dieu restera le tout-puissant créateur. Notre incrédulité, le manque de foi ne changera pas sa nature, ni son existence. Bien au contraire. Mais les êtres humains récalcitrants, rebelles contre Dieu, en paieront toujours les conséquences les plus sévères. Que Dieu bénisse sa sainte parole et que Dieu bénisse vos vies. Dans le suprême nom de Jésus-Christ, le nom qui nous apporte paix, justice et bonheur dans cette vie et dans la vie éternelle qui nous attend. Amen. À bientôt.